le livre de Matthieu, qui est très très ancien, date du XIIIe siècle. C'est un juif qui l'a écrit. Et lui, il a mis à l'intérieur de ses écritures, dans Matthieu 28 à 19 à 20, il n'a pas été écrit qu'on doit être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'était ajouté par les catholiques romains. On vous a donné des preuves. Et les chrétiens et les serviteurs, ils manifestent toujours cette formule trinitaire, la Trinité. Parce que vous me baptisez les gens au nom de 3 personnes, c'est anti-biblique. Je vous ai donné des preuves pour bien prouver que c'est anti-biblique. Alors, le Matthieu qui sera mis en évidence, selon ce qui est écrit par un juif, parce que c'est un juif qui l'a écrit, ce n'est pas des Grecs, ni des Italiens, ni des Français, mais c'est un juif qui l'a écrit, et il a écrit selon ce que Matthieu a dit, en réalité, selon qu'il a écrit, et il répète la même chose que Matthieu, le vrai véritable Matthieu, pas les Matthieu d'aujourd'hui, parce que ceux qui tournent dans les Écritures et déforment les Écritures, parce que selon ce qui est écrit, on dit selon, ça veut dire une 3e personne. Mais ce juif l'a bien exprimé à travers de Matthieu 28, verset 19-20, il est écrit ainsi, « Allez et gardez pour accomplir toutes les paroles que je vous ai recommandées jusqu'à l'éternité. » Ça veut faire comprendre, à travers de ce verset, il ne parle pas qu'on doit être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un verset qui a été ajouté par les catholiques romains. Et aujourd'hui, toutes les églises universelles dans ce monde, ils baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et beaucoup de ma famille aussi ont été baptisés. Même moi aussi, autrefois, on l'a passé par ici. On croyait mettre trop confiance dans ces prédicateurs, en croyant qu'ils avaient reçu l'Esprit de Dieu en eux, mais en réalité, ce sont des charlatans et ce ne sont pas des prédicateurs qui sont appelés de Dieu. Ils prêchent en réalité un évangile qui n'est même pas de Dieu. Et Paul il dit, celui qui annonce un autre évangile qui soit anathème et maudit. Et vous annoncez un autre évangile parce que vous mettez la Trinité en disant que le Père, c'est le Père qui est mort, le Saint-Esprit qui est mort, et c'est Jésus qui est mort. Ça veut dire 3 personnes distinctes, ou 3 personnes d'une seule personne, qui sont morts sur la croix. Et en réalité, il n'y a qu'une seule personne qui a donné sa vie. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est le Christ, le Mashiach. C'est lui qui est venu dans le monde pour donner sa vie en rançon pour chacun de nous. Et non 3 personnes. Et vous baptisez au nom de 3 personnes. Et là, on voit à travers de cette Bible, qui date du XIIIe siècle, elle date pas d'aujourd'hui, parce que tous les autres Bibles modernes que je vous ai mis en dividant à travers cette vidéo, en espérant que vous l'avez mis en pratique ce vidéo, et j'ai mis d'autres aussi de vidéos pour bien prouver qu'on ne doit pas être baptisé au nom de 3 personnes. C'est anti-biblique. Et celui qui ajoute et qui retanche maudit l'homme qui tord les Écritures et déforme les Écritures. Et Paul dira, celui qui annonce un autre évangile qui soit anathème et maudit. Ce juif, lui, il l'a exprimé à travers de ce évangile de Matthieu. Il dit ouvertement qu'on doit accomplir de ce qui est écrit à travers de Matthieu 28, versets 19 à 20. Il dit bien, allez et gardez pour accomplir toutes les paroles que je vous ai recommandées. Recommandées jusqu'à l'éternité. Ça veut dire qu'on doit respecter ce que le Christ a dit. Il faut accomplir toutes les paroles que le Christ nous a exprimées et qui nous a recommandé de faire selon ce qui est écrit dans la loi et dans les ordonnances et dans la doctrine que le Christ nous a donnée. Et le Christ ne nous a pas donné une doctrine en disant qu'il faut être baptisé au nom du Père, parce que c'est pas le Père qui est mort, mais c'est le Fils qui a donné sa vie en rançon, selon ce qu'on voit à travers de la Bible. Si vous ne croyez pas ce qu'on dit, ça veut dire que vous ne croyez pas ce que la Bible enseigne, parce qu'il y a tellement de versets pour bien prouver que le Christ, c'est bien lui qui est mort sur la croix, et lui seul qui est mort sur la croix, parce que quand il était sur la croix, il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et quand il était dans le jardin de Gethsémanée, il priait le Père. Ça veut dire que c'est pas le Père qui mourait avec le Fils, c'est le Fils qui mourait pour enfin de nous ôter notre péché. Et c'est Dieu qui a envoyé son Fils dans le monde. Et c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et si nous examinons selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, nous voyons que ce chapitre de Matthieu 28, versets 19 à 20,
que ce juif a bien exprimé le véritable évangile. Et si vous prêchez le contraire de l'évangile, vous n'êtes pas de Dieu. Parce que malheur à celui qui ajoute et qui retranche. Voilà ce que je voulais faire comprendre. J'espère que vous avez compris le sens réel de cette vérité. Je le dis que c'est un juif qui l'a écrit. C'est un juif. Nous ne sommes pas des Italiens. C'est pas le peuple italien qu'il est le peuple de Dieu. Ce sont pas les Grecs, le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, ce sont des Juifs. Ce sont des Hébreux. Ces hommes, ce sont des hommes de Dieu qui l'ont reçu l'enseignement de Dieu et c'est eux qui l'ont écrit. Et aujourd'hui, les Bibles qu'on regarde aujourd'hui, ce sont des catholiques romaines et des protestants et ainsi de suite qui ont touché la parole de Dieu, ils ont tordu les Écritures, ont déformé les Écritures pour essayer de faire passer un autre évangile, pour faire mettre en évidence la Trinité en disant qu'il y a 3 personnes distinctes ou 3 personnes dans une seule personne et ces 3 personnes, c'est eux qui sont morts sur la croix. C'est une seule personne qui passe sur la croix, c'est pas 3 personnes qui vont mourir. Alors, si vous ne croyez pas ce que je dis, vous les prédicateurs, vous n'êtes pas de Dieu, vous n'avez pas l'esprit de Dieu, parce que vous ne comprenez pas le sens réel de cette vérité, et vous convertissez les gens, vous les baptisez en nom de 3 personnes qui est anti-biblique. Vous ne rentrez pas dans le royaume de Dieu. C'est malheureusement de ce que je dis, mais je vous donne des preuves, parce que là, je voulais montrer une Bible à date du XIIIe siècle, et cette Bible-là, elle dit ouvertement qu'il ne faut pas se baptiser au nom de 3 personnes. Il n'est pas écrit à travers ce verset. Alors, examinez bien ce qui est écrit en hébreu, et vous pouvez demander à un hébreu qui peut examiner ce qui est écrit au-dessus des lettres françaises, parce que c'est marqué en français, gardez pour accomplir toutes les paroles que je vous ai recommandées. Je vous ai recommandé pour l'éternité. Ça veut dire qu'on ne peut pas toucher un iota de la parole de Dieu. Mais malheureusement, vous avez touché la parole de Dieu, vous tournez les Écritures et vous disiez tout le contraire de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Bon entendant, j'espère que vous avez compris le sens réel. Et vous, les chrétiens et ceux que vous voulez vous baptiser à travers de ces églises-là, ces églises, ils sont corrompus, ils ne sont pas à la gloire de Dieu. Voilà ce que je veux dire de la part du Dieu vivant. Méfiez-vous encore de ces loups ravisseurs qui tordent les Écritures et déforment les Écritures et ils prêchent un autre évangile qui n'est pas le véritable évangile comme disait l'apôtre Paul. Que Dieu vous bénisse.